Bonjour les amis turfistes et bienvenue pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Les trotteurs et un quintet assez facile en tout cas au papier puisque ils ne sont que 14 aujourd'hui et il y a quelques points d'appui très solides. Beaucoup de chevaux se préparent pour plus tard. Bon, ça nous laisse peu de possibilités, ce qui nous arrange pour essayer de trouver la bonne combinaison. Bien sûr, c'est le but de cette vidéo les amis. Mais ce qui nous indique probablement des rapports un peu catastrophiques. Alors il va falloir bien faire. Il va falloir trouver une ou deux belles cotes quand même. Et c'est ce qu'on va tenter de faire ensemble, les amis. Bienvenue à vous. Bienvenue dans cette vidéo où je vous détaille les 14 partants avec le plein d'infos bien sûr. Et puis j'en déduis euh, de cette analyse complète. J'en déduis les bases, les tocards et le prono. Bon, eh bien, c'est parti. On met le petit pouce et let's go avec Jason Blue. On commence par un tout ou rien, hein, vous le voyez, il y a pas mal de disqualifications dans sa carrière, en tout cas récente. Hein. Ah, c'est pas le cheval qui devient fiable avec l'âge, celui-là, il est âgé de 6 ans, affronte des chevaux de 6 à 10 ans aujourd'hui, et les J, hein, donc les 6 ans, sont fortement avantagés ce mercredi. Ils ont tant de gains que des chevaux qui ont plusieurs années de carrière de plus. Bon, pour revenir à Jason Blue, il retrouve un tracé qu'il apprécie, il y a gagné une fois en 2 courses. Bon, il peut se racheter à tout moment. Viser une belle place ici, c'est possible. Ce sera tout ou rien, mais on va s'en méfier de ce numéro 1. Sa cote sera très intéressante. Passons au numéro 2, qui est trotteur, hein, Jasmin Mérité. Lui, c'est un peu l'inverse du numéro 1. Il a moins de qualité, mais comme il trotte tout le temps, il a même plus de gains que le 1. Hein, donc bon, voilà. C'est un cheval très moyen, mais il va jouer les places. Hein, je dirais, il y a 3-4 chevaux, sinon derrière, il n'y a pas grand-chose. Il fait partie des chevaux donc qui seront à la lutte pour les places à mon avis. Il faudra un très très bon parcours hein, pour être troisième, mais ça peut être un cinquième, 4-5e tout à fait possible. Passons au numéro 3, Yalto du Trémont. Bon bah lui il est en forme, voilà, il faut le mettre sur un ticket logique. Il compte en plus 10 victoires en 25 courses, et donc de toute beauté. Voilà, un petit cheval qui s'épanouit en province. Il revient après un petit break de quasi 2 mois. C'est le truc qui inquiète un peu pour jouer le podium. Maintenant, s'il reste sage, hein, par le passé, il avait montré quand même quelques fautes. Il devrait jouer la troisième ou la quatrième place s'il reste sage. Passons au numéro 4, Jamaïca, qui est une fille de Booster Winner, âgée de 6 ans. Alors, l'engagement est parfait, mais elle vient de faire une mauvaise course de rentrée. Hein. C'était vraiment très moche. En plus, elle est encore ferrée aujourd'hui et a des futurs objectifs, selon ce que j'ai compris de son entourage. C'est donc une mission compliquée. Passons au 5, Jadou du Lupin, qui après un bel accessit à Vincennes, a confirmé en s'imposant très facilement du côté de Machecoul et de sa célèbre forêt. Ce Hongre de 6 ans retrouve un parcours qu'il aime. Il y compte une victoire en 2 courses. Parfaitement engagé au premier poteau aujourd'hui, écurie en très grande forme, hein, les Jean-Paul Marmion carburent au super ces derniers temps. Voilà, Jean-Paul Marmion est confiant, c'est rare d'ailleurs qu'il soit aussi confiant, je trouve. En tout cas, dans son interview sur Equidia, que je cite ici, Jean-Paul Marmion précise, en cheval de train qu'il est, Jadou Dulpin va se plaire à Bordeaux. Il est bien engagé en tête, je lui accorde ma confiance, mon cheval devrait monter sur le podium. Fin de citation. Bon, je rejoins tout à fait Jean-Paul. Hein. Allez, on va encourager ce 5. Passons au numéro 6, qui est en forme. Il n'a pas été trop chanceux la dernière fois. Il rend 25 mètres aujourd'hui et reste ferré. Alors, parmi les chevaux à très très grosse cote, il peut éventuellement intéresser ceux qui voudront spéculer. Bon, ce sera seulement pour un champ réduit, ce numéro 6, même si je l'ai pas, je l'ai pas rayé totalement. Bon, voilà, peut pas être confiant non plus. Hein. Passons au 7 hydromel que j'ai rayé. Voilà, je tente l'impasse sur ce cheval qui aura besoin de se remettre dans le bain, comme on dit. Il n'y a pas beaucoup de bons signes. Hein. Il n'a plus couru depuis juillet, il est ferré, il rend 25 mètres. Voilà, face aux jeunes, je n'y crois pas trop. Passons au numéro 8, il vient de Lude, qui avec 7 victoires hein, est un cheval vraiment excellent corde à droite. Voilà, 7 victoires corde à droite dans sa carrière. C'est un lot peu touffu, donc malgré 25 mètres à rendre, il peut viser une très bonne place avec le bon parcours.
C'est une chance régulière, ce numéro 8, l'un des rares prétendants à la troisième place. Passons au numéro 9, Hôtel Mystique, qui fait partie des prétendants à la troisième place. Il a été préparé par Mathieu Abrivard, la dernière fois ferré, aujourd'hui en mode sport, Def 4. Voilà, alors il faudra évidemment compter avec les chevaux de 6 ans, avec les J. Mais lui peut accrocher tout à fait la troisième place s'il a le bon parcours, ce numéro 9. Passons au numéro 10, Jour de fête, qui sera évidemment le grandissime favori. Il est très bien engagé, hein, vu la qualité globale du lot, c'est vraiment pas terrible. Il compte 2 victoires, corde à droite en 8 tentatives. Sachez qu'il a beaucoup d'ambition, c'est un mâle entier, hein, voilà, donc c'est dit. Nicolas Bazir est très confiant, voilà, dans les colonnes de Génie Course, hein, et Nicolas précise, je le cite, le lot est dans ses cordes, jour de fête détient une très bonne chance, fin de citation, on est évidemment sur une première chance avec ces 10 favoris logiques. Le fils de Magnificent Roney, Ibis Quick, rentre après un petit souci de santé. Il est ferré, pas affûté pour ce mercredi. Je recommande de faire l'impasse sur ce numéro 11. Je n'ai pas gardé non plus le fils d'Up and Quick. Il s'agit du 12 Fox Papa Tango, âgé de 10 ans. Bon, il est déféré, mais en phase de reprise. Il n'a pas été revu depuis août. Je regarde pour plus tard. Passons au numéro 13, Glamour Yoma, c'est la même ligne que le 14, Harmonie la nuit, une ligne de Vichy, hein, vous savez, je fais le papier comme un fou, hein, vous me connaissez, donc on remonte les mois, les courses, et on regarde un petit peu tout ça, on regarde les performances, on regarde les autres, et puis on regarde les lignes directes aussi, hein, et bon bah voilà, le 13 a battu le 14 à Vichy cet été sur des parcours de vitesse, ce sont 2 chevaux peut-être plus rapides que tenaces, sont évidemment les plus riches aujourd'hui, mais ce ne sont pas les plus jeunes. Bon, alors que faire avec ces 2 chevaux? Bon, écoutez, vu que le 13 fait plutôt une rentrée aujourd'hui et a une course visée prochainement, j'ai mis un peu le 14 un peu plus haut que le 13. Bon, attends, voilà, ce sont 2 chances pour la 4-5e place, 6 bons parcours. C'est un petit peu le même paquet, même si, voilà, le 14 est peut-être un peu plus affûté que le 13 pour ce mercredi. Bon, ce mercredi, évidemment, Jadou du Lupin, avec la confiance de Jean-Paul Marmion, hein, que je vous ai exprimé, que je vous ai expliqué, que je vous ai relaté dans cette vidéo, sera mon cheval préféré. Hein. Il est au premier poteau, ça sent bon, d'autant plus que l'écurie est en super forme. Le grand favori logique, ce sera jour de fête, sa course un peu. Alors il rend 25 mètres, et je pense que Jadou du Lupin a un bel avantage, hein, sur jour de fête pour la gagne, c'est mon avis. Maintenant, ce sont les 2 chevaux de la course. D'ailleurs, Nicolas Bazir est également très confiant. Ce sont les 2 bases solides, hein, évidemment, au départ. Hôtel Mystique, le numéro 9, c'est la course visée par Mathieu Abrivard. Rien que ça se respecte. Voilà, alors après, c'est un cheval qui est aussi bon droitier, qui compte quelques très belles perfs. Évidemment, en pareille compagnie, bon voilà, il jouera la 3e place s'il a le bon parcours, ce numéro 9. Tentons un mode tout ou rien au tocard du jour aujourd'hui. Mon coup de poker sera Jason Blue, effectivement. Hein, beaucoup de disqualifications ces derniers temps. Mais il a déjà brillé pleinement à Bordeaux sur le tracé du jour et donc mérite une belle note de méfiance. Et puis, bah, il faut chercher des cotes, hein, c'est pas facile. Derrière les grands favoris, et bah, écoutez, je tente de mettre ce 1. Donc le 5 et le 10 sont les chevaux de la course. Pour la 3e place, le 9 me paraît bien positionné aujourd'hui, bien préparé par Mathieu Abrivard. Le 1 est à suivre en mode tout ou rien, donc peut-être sur un ticket le mettre en 4e base, sur un autre ne pas le mettre, c'est mon avis. Et puis bah on a des chances évidemment régulières quand on s'appelle Il vient du Lude, le numéro 8, et quand on s'appelle Jalto du Trémont, le numéro 3, qui ont pour eux d'être en forme. Hein. Leurs dernières perfs sont très bonnes, c'est déjà pas mal dans ce lot. Ensuite, je garderai le 14, allez, on va dire pour la qualité de l'engagement. Le 2, Jasmin Mérité, qui ne sait que trotter, voilà. Et puis le 13, Glamour Yoma, même si il est un peu moins, enfin il est de forme moins sûre que le 14, ce numéro 13 c'est la ligne, hein, il a déjà battu le 14. Bref, c'est le seul vrai gros regret, ce numéro 13, même si j'ai envie de citer Gaucho de la Nouée, mais tout ça les amis turfistes, hein, c'est pas pour jouer en 25 chevaux, c'est pour mettre dans les champs réduits, hein, donc vous trouvez les bonnes bases. J'espère avoir fait le bon choix avec mes préférés pour vous aider les amis turfistes. L'indice de confiance du Pronoï de 8 sur 10 c'est très bien, c'est vraiment un quintet plus facile que ces derniers jours, même si lundi, hein, je vous indique un super tiercé dans l'ordre. Voilà, bon, alors vous savez, le lundi c'est VIP, vous avez tout ça sur le site pour ceux qui veulent voir. Mais voilà, c'est des quintets globalement compliqués. On avait une belle série de quintets faciles la semaine dernière
hier en milieu de semaine et la semaine précédente, le week-end. Voilà, on a fait le taf, on a touché. Bon, maintenant, ce qui serait bien, c'est de choper un petit dans l'ordre. Hein, bon, bah écoutez, on croise les doigts, c'est évidemment pas facile. Tiens, je rappelle une petite statistique pour ceux qui aiment. Enfin, pas une statistique, d'ailleurs, je rappelle un fait. Voilà, pour ceux qui se disent, oui, le quintet, tout ça, on l'a jamais dans l'ordre, on a tout le temps dans le désordre. Alors, quand vous avez le quintet dans le désordre sur votre ticket, vous avez une chance sur 120 d'avoir le quintet ordre. Et oui, parce que des fois on dit ah il suffisait d'inverser ci ou de faire ça et hop je l'avais dans l'ordre. Bah ouais, sauf que au final, quoi qu'il arrive, quel que soit votre ticket quintet désordre, eh ben, vous avez une chance sur 120 qu'il soit dans l'ordre. Hein. Et oui, ça fait pas mal de combinaisons, je sais, mais c'est comme ça. Donc bah, c'est dur, c'est ce que j'essaye de faire, de les mettre dans le bon ordre, mais vous conviendrez, c'est déjà pas facile d'avoir le quintet désordre, et une fois qu'on l'a dans le désordre, c'est encore pas facile de l'avoir dans l'ordre. Donc il faut un petit peu de réussite, j'espère qu'on en aura bientôt. Et pourquoi pas ce mercredi, allez, on croise les doigts, on met le petit pouce sur la vidéo, peut-être que ça nous portera chance. En tout cas, on reste raisonnable, les amis turfistes, 10 de confiance 8 sur 10, c'est pas 10 sur 10, donc respectez bien votre budget et jouez responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Allez, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo, je crois que j'ai déjà dit, mais ça coûte rien de le répéter. Et puis, pensez à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, bienvenue aux petits nouveaux, merci aux anciens, aux fidèles, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.